Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter du sujet des jeux d'argent. Alors j'en vois déjà quelques-uns frissonner parce que mélanger le mot jeu et le mot argent, ça ne convient pas à tout le monde. Laissez-moi d'abord expliquer un petit peu plus le sujet. Alors les jeux d'argent, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la pratique d'un jeu, vous l'aurez deviné, dans lequel on va mettre un moyen financier, donc de l'argent. Ce moyen financier, à l'issue de ce jeu, sera donc soit augmenté, soit totalement, voire ou partiellement perdu. Il existe différents jeux d'argent tels que le poker, les jeux à gratter, la loterie, le casino en général, tout ce qui est blackjack, machine à sous, la roulette, etc. La majorité du temps, les jeux d'argent sont basés sur la chance. Mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Il existe les jeux d'argent de hasard, donc la chance, et les jeux d'argent où il faut un minimum de maîtrise, de tactique et de prise en main du domaine. Je m'explique. D'un côté, on prend les jeux à gratter. Donc on rentre dans le bureau de tabac, on prend son petit solitaire et on gratte le jeu. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a pas de statistiques, de ah peut-être si je fais comme ça. Non, on gratte, c'est gagné, c'est perdu, fin de l'histoire. Partant de là, ce domaine-là fait partie du côté du hasard et de la chance. Pareil pour tout ce qui est les loteries. La loterie, on coche nos numéros, on n'est jamais sûr. Le tirage, il sort, on ne peut pas être sûr. Prenons par exemple de l'autre côté le poker. Le poker qui est un jeu d'argent. Là, on peut avoir des statistiques, des probabilités. J'ai ça dans les mains, il y a ça sur la table. Un joueur, un minimum connaisseur, pourra espérer avoir des gains plus sûrs que celui qui vient d'acheter son cash au bureau de tabac. Donc dans ce domaine-là, il existe deux parties totalement différentes au niveau des jeux d'argent. Revenons maintenant sur les jeux d'argent. C'est quelque chose qui est très courant. On va au tabac, on achète toujours plus ou moins un jeu à gratter. La majorité des gens, quoi, ceux qui procèdent aux jeux d'argent. Donc on va avoir notre jeu et toujours on va espérer avoir le jackpot. Maintenant, mettons un petit tableau des statistiques qui viennent d'être mises à jour ce mois-ci. Il va s'afficher de par là, je ne sais pas encore où. On voit que dans la moyenne, la possibilité de gain au jeu à gratter est inférieure à 25%. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on continue d'en acheter? Société de consommation, hein. J'aurais tendance à imaginer une théorie du complot. Ça reste entre nous. Après quelques recherches, on se rend compte que c'est beaucoup majoritairement basé sur la psychologie. Il y a d'un côté la société de consommation, certes, mais de l'autre côté, il y a notre cerveau, donc nous. Pourquoi est-ce qu'on décide d'en acheter? Pourquoi on se dit oh, on ne va pas en acheter, on utilise des sous alors qu'on sait que c'est perdant dans la majorité des cas? En fait, notre cerveau va se baser sur le résultat, sur le fait d'avoir une vie meilleure. On va voir ce qui est annoncé sur le jeu à gratter, possibilité de gagner maximum 200 000 euros, 500 000 euros, et automatiquement, psychologiquement, notre cerveau va vouloir avoir une vie meilleure. Gratter, imaginer avoir le jackpot, et donc changer de vie, finir sous les cocotiers. Sauf que majoritairement, ça n'arrive pas. Attention, je fais partie des gens qui jouent énormément aux jeux à gratter. Que ce soit loto, jeux à gratter, poker, je suis énormément là-dedans. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça si tu connais les statistiques? Et ça revient toujours au même point. Psychologiquement, on recherche le jackpot. Prenons l'exemple, tout bêtement, on prend un jeu à gratter, un solitaire, un banco, ce qu'on veut, et d'un coup, on gagne 500 euros. Notre cerveau, ébullition, on a gagné 500 balles, c'est trop bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette somme? Pour nous, c'est rentable, normal, c'est psychologique. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on aura mis 2 euros et qu'on sera reparti avec 500 euros. Maintenant, prenons la chose logiquement. Si on voit les 2 euros et on a gagné 500, d'accord, mais est-ce qu'on voit tout ce qu'on a mis avant sans jamais rien gagner? Cette somme-là correspond à peu près aux 500 euros qu'on viendra de gagner. Si on prend la chose comme ça, niveau rentabilité,
on n'est pas au max quoi. On y est sur le coup, mais pas logiquement. Après, je ne vais pas rentrer dans les nombreux jeux d'argent en soi parce qu'il en existe beaucoup. J'ai donné quelques exemples au début, mais c'est vraiment une minorité. On peut rentrer encore plus en détail. Mais j'ai pris les basiques, ceux que en général tout le monde connaît, le loto, tout le monde y a joué au moins une fois dans sa vie. Est-ce qu'on a gagné? Je l'espère pour vous, personnellement j'attends encore le jackpot. Pareil pour le poker, tout le monde a déjà peut-être fait une partie de poker entre collègues ou quoi. Encore là ça va, c'est des jeux, on parie 10 euros en soi, mais c'est pas des vrais tournois. Voilà, tout ce qui est poker, il faut un minimum de maîtrise, certes. Les jeux d'argent, niveau jeu à gratter, loterie, c'est totalement du hasard. Les paris sportifs, il existe de nombreuses personnes qui s'y connaissent, qui font des statistiques, des probabilités, qui donnent leurs conseils, qui donnent leurs statistiques finales, on va dire, pour les matchs, les cotes, etc. Et il est prouvé statistiquement qu'il y a énormément de gagnants et beaucoup plus de pourcentage de chances dans ce domaine-là que dans n'importe quel autre domaine. Donc moi, comme je vous ai dit, j'aime énormément les jeux d'argent. Mais vous, est-ce que vous aussi, vous aimez les jeux d'argent? Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été bien longue, mais sans rentrer dans le détail, j'aurais expliqué un petit peu quelques points. J'espère néanmoins que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'à partager la vidéo ou à laisser un petit pouce bleu. Il y aura le lien de la page Instagram qui sera dans la description, au cas où vous voudriez voir les avancées et les nouvelles publications au sujet des vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!